La Hongrie est un pays d'Europe de l'Est d'un peu moins de 10 millions d'habitants et elle est entrée dans l'Union européenne le 1er mai 2004. En théorie, c'est une démocratie parlementaire, c'est-à-dire que le pays s'appuie sur une institution principale qui constitue le Parlement, ici l'Assemblée nationale. En 2010, Viktor Orban est élu pour la deuxième fois non consécutive comme Premier ministre, poste qu'il occupe depuis. D'après l'ONG américaine Freedom House, la Hongrie ne peut plus être considérée comme une démocratie après 10 ans d'exercice du pouvoir de Viktor Orban et 10 ans de réformes liberticides. C'est la première fois qu'un pays de l'Union européenne passe dans la catégorie des régimes hybrides, à cheval entre la démocratie et le régime autoritaire. Cela amène à se demander si la Hongrie d'Orban, d'après les revendications qu'il en fait, est une démocratie mais sans les libertés. Peut-on encore qualifier de démocratie un pays où les libertés sont fortement restreintes, où l'on s'éloigne de l'état de droit ? Nous verrons dans un premier temps le concept de démocratie illibérale que prône Viktor Orban, puis ses différences avec celui que l'UE défend et les problèmes que cela cause. Le terme de démocratie illibérale a été introduit dans le débat politique par Fareed Zakaria, auteur et journaliste américain en 1997. Il le définit comme une démocratie sans libéralisme constitutionnel qui produit des régimes centralisés, l'érosion de la liberté, des compétitions ethniques, des conflits et la guerre. Viktor Orban, Premier ministre et leader hongrois, revendique lui-même sa politique par ce terme. Il a déséquilibré en sa faveur le système électoral et pris le contrôle de la plupart des médias. En profitant de la crise des migrants et des attentats de 2015 pour renforcer son système, il dénonce les démocraties occidentales comme mauvaises et dit qu'elles ne peuvent pas apporter bonheur et paix à la population et ne peuvent pas conduire à la stabilité politique comme on peut le voir en France. Sous son impulsion, la Hongrie a donc rédigé une nouvelle constitution, la précédente ayant été jugée trop libéraliste. Celle-ci est dénoncée par l'opposition comme liberticide. Elle octroie notamment la nationalité aux Hongrois de souche vivant à l'étranger, ce qui concerne près de 500 000 personnes, ou interdit l'homosexualité et l'avortement car, je cite, « la vie et la dignité humaine sont inviolables ». Cela illustre l'influence croissante du christianisme dans la politique hongroise qu'Orban veut mettre en avant en dénonçant les musulmans comme dangereux pour la civilisation chrétienne européenne. De plus, cette constitution n'a été approuvée que par un seul parti, celui d'Orban dont le nom que je ne voudrais pas écorcher s'affiche sur votre écran, puisque c'est le parti ultramajoritaire de l'Assemblée nationale avec 2/3 des sièges. Autant dire que ce n'est pas une manière très démocratique de faire rédiger et appliquer une constitution. Selon lui, l'ère de la non-démocratie libérale est terminée, et celle de la démocratie illibérale commence. Il s'appuie sur des exemples tels que la Chine qui s'en sort très bien économiquement dans un régime non démocratique et même totalitaire. Pour Orban, la question n'est pas de renier les libertés et les valeurs fondamentales, mais de les faire passer dans un second plan. Ce n'est pas un élément central de l'organisation du pays. La manière dont sont élus les représentants est toujours démocratique, mais les libertés individuelles et collectives sont déplacées en second plan et ne sont pas beaucoup respectées. Il n'entend pas éradiquer les normes démocratiques, mais plutôt les redéfinir. En réalité, Viktor Orban a bien envie d'annihiler toute concurrence politique grâce à l'homogénéité de la population hongroise qu'il souhaite faire tendre vers un parti unique, le sien. Ainsi, il anéantirait toute forme de pluralisme politique, mais démocratiquement. Dépendante des fonds structurels européens qui alimentent pour une bonne part la croissance du pays, la Hongrie d'Orban est attachée à l'Union européenne. Mais cette politique alimente de nombreuses tensions entre le pays et l'UE. Les valeurs occidentales sont fondées sur les droits de l'homme, le respect des minorités, l'état de droit ou encore le libre-échange. Or, la Hongrie n'est plus du tout dans cette optique-là. Elle veut se mettre au modèle de Singapour, de la Chine ou de la Russie, et ainsi tourner le dos à Paris, Berlin et Bruxelles. Dans de nombreuses déclarations, il est dit que l'UE demeurera le défenseur des valeurs européennes. Cependant, elle admet en son sein un pays qui dit ouvertement que les libertés individuelles et les droits de l'homme passent en second plan dans l'organisation du pays. Un des objectifs de l'UE est aussi d'offrir un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures. Mais la Hongrie a une tendance à fermer ses frontières pour lutter contre l'immigration aux portes de l'Union européenne et renforcer le nationalisme qui se développe dans le pays, que l'UE est censée combattre aussi. Mais elle est impuissante face à la Hongrie. En effet, en cas de violation des valeurs fondamentales, il n'existe que deux façons de punir un État. La première est de le faire passer devant la Cour européenne de justice. Mais l'Union européenne ne trouve pas de point sur lequel attaquer la Hongrie. La deuxième solution est de suspendre le droit de vote du pays qui dépasse les bornes. Mais pour que cela aboutisse, il faut une unanimité des signatures des 26 autres États membres. Or, la Hongrie peut compter sur le soutien infaillible de la Pologne, qui avance dans le même sens qu'elle. Donc il y a peu de chances que cette mesure lancée en septembre 2018 aboutisse quelque part.
Pour contrer la politique hongroise, l'UE voudrait conditionner la future obtention des fonds européens au respect de l'état de droit. Et on le sait, la Hongrie dépend beaucoup de ces aides financières pour la croissance de son économie, ce qui la forcera à revenir sur ses pas et revoir certaines lois et mesures prises. Viktor Orban a donc installé une démocratie illibérale en Hongrie. Sur le principe, cela reste une forme de démocratie, même si la constitution n'en a pas été une grande preuve, car le principe de souveraineté du peuple est conservé avec les élections qui sont maintenues et qui se déroulent démocratiquement. Le problème n'est pas là. Le problème est plutôt dans la façon de gouverner et de voir les choses. Il est vrai que c'est paradoxal de laisser la souveraineté au peuple, mais de laisser les représentants faire ce qu'ils veulent grâce à une ultra-majorité une fois élue. Cela pose problème avec l'Union européenne qui a notamment pour valeur les libertés individuelles et l'état de droit, que la Hongrie ne respecte pas et fait passer en second plan. Le problème est donc plutôt de savoir si la Hongrie ne va pas porter une influence négative en instaurant son modèle de démocratie dans les pays d'Europe centrale et de l'Est durant les décennies à venir et ainsi faire virer de bord l'Union européenne, déjà si fragile.